Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur la lactofermentation, comme promis. C'est une technique de conservation des aliments qui est vraiment géniale, qui existe depuis des millénaires. C'est une technique qui permet de conserver les aliments d'une manière vraiment sécuritaire. C'est pas comme quand on fait des conserves ou des confitures où le risque connu, voilà, c'est le botulisme, donc une bactérie en fait qui peut se développer et qui est pas sympathique du tout, qui est même plutôt mortelle. Dans la lactofermentation, il n'y a pas ce problème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les lactobacilles qui se développent créent un milieu dans lequel les bactéries ne peuvent pas se développer et même elles meurent en fait. Et donc c'est pour ça que c'est bien quand on fait une lactofermentation de pas forcément stériliser ses bocaux ni de frotter ses légumes avec une brosse jusqu'à les rendre brillants. Au contraire, en fait, il faut qu'il y ait des bactéries à la base pour que la transformation puisse se faire et que les lactobacilles prennent naissance et se développent, prolifèrent et que du coup le milieu devienne assez acide et que ça devienne en fait tout simplement une lactofermentation. Euh, Quoi vous en dire ? En fait, c'est une méthode donc ancestrale qui repose sur l'idée qu'on va mettre des aliments avec du sel. Alors, il peut y avoir saumure ou pas saumure. En fait, le principe, c'est que si les légumes sont très aqueux et qu'on les râpe, par exemple, si on râpe du chou, si on râpe de la courgette, de la carotte, de la betterave, et ben, on a une substance, une matière en fait qui est assez humide. Donc là, on va pouvoir bien mettre du sel avec. Je crois que, alors ça doit être 2%. Je vais vous donner un lien après, un site vers lequel vous référencez, qui s'appelle Ni cru ni cuit. Il est génial, moi c'est là que j'ai tout appris pour la lactofermentation, il y a tout dessus, vraiment c'est super. Là si vous voulez c'est une petite vidéo d'introduction où je vous dis un peu comment ça marche, pourquoi c'est bien, etc. Mais après vraiment si vous voulez vous y mettre, je vous conseille d'aller visiter un petit peu ce site. Et donc il me semble que c'est 2% du poids de légumes si on met pas de saumure. Donc on met 2% de sel. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une bonne petite balance, vous savez comme pour les cosmétiques, une balance très précise en fait. Donc par exemple, si on a 1 kg de choux râpés, si on met 2%, ça doit faire 20 g de sel, il me semble. Et donc on va mettre le sel avec le chou et on va bien le malaxer avec les mains pour qu'il rentre du jus en fait. Et ensuite on va mettre dans le pot, on va bien tasser. Et dans le cas du chou par exemple, on peut rajouter une ou deux feuilles de chou entières par-dessus et bien tasser pour que idéalement il y ait un petit peu de jus qui surnage un peu au-dessus des feuilles. Voilà. Et si on met des légumes en morceaux, comme moi j'ai fait, vous avez pu voir sur les photos, on va faire une saumure en fait. Et donc là c'est 30 g de sel pour 1 litre d'eau. Voilà. Même si vous n'êtes pas sûr d'avoir besoin d'un litre, faites quand même 1 litre de préparation au sel, parce que c'est toujours mieux d'avoir plus d'eau, et puis c'est plus facile de grammer 30 g de sel que si on divise en 3, voilà. Et c'est vraiment la quantité qu'il faut, 30 g de sel pour 1 litre. Et donc le principe, ça va être, bon, si les légumes sont très terreux, évidemment, les nettoyer un peu. Sinon, on les rince un petit coup et pas besoin de les frotter. On les coupe en morceaux, la taille qu'on veut, petit, gros, etc. On met dans son bocal. Et donc, je vais vous montrer le bocal. Et ensuite, on rajoute la saumure, on ferme et on n'y touche plus. Donc, plusieurs choses ici. Déjà, qu'est-ce qu'on utilise comme bocal ? Les mieux de tous, c'est les bocaux Le Parfait. Donc, là, typiquement, un bocal Le Parfait. Quand on achète en magasin le bocal avec son caoutchouc, ça coûte extrêmement cher. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai été dans une espèce de vide-grenier ou enfin une brocante, je ne sais quoi, où il y a plein de pots de toutes les tailles, Le Parfait, qui coûte 1 € le pot je crois. Enfin, donc ça vaut vraiment le coup. Et j'ai acheté à côté des joints de bocaux qui coûtent pas très cher non plus, donc franchement c'est idéal. Les pots, il n'y a pas besoin de les stériliser comme avant
comme avant des confitures ou du coulis de tomates. On les lave à l'eau chaude ou puis on les passe au lave-vaisselle. Il paraît que si on les met au lave-vaisselle, il faut enlever le truc en métal. Bon, ça m'a pas l'air évident de faire ça. Du coup, moi je les lave à l'eau chaude à la main et puis voilà. Dans votre saumure ou avec vos légumes si vous ne mettez pas de saumure, vous pouvez rajouter des épices, de l'ail, de l'oignon, des aromates. Par exemple, moi c'était pour mes concombres. J'ai mis des feuilles de laurier, du poivre vert grossièrement écrasé, de l'ail, de l'échalote et de l'oignon, il me semble. Mais après, on peut mettre des épices qui conservent encore plus, du genre du gingembre ou du piment. On peut mettre des graines de coriandre, du clou de girofle, enfin vraiment se laisser aller à sa créativité et tester des goûts qu'on aime bien et voilà, se faire plaisir en fait. C'est rapide à faire, franchement. Ouais, c'est assez rapide à faire. Il suffit de s'organiser un peu. Quand on fait une saumure, donc ça c'est important à savoir, quand on fait la saumure, en fait on la met froide, toujours, sauf pour les concombres, parce que si on met la saumure chaude sur les concombres, ça va aider à les conserver fermes en fait, ça va empêcher qu'ils deviennent tout mous. Normalement, donc je teste et je vous dirai justement si ça marche bien. Après, de base, mes concombres étaient un petit peu mous, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, simplement, vous mettez votre sel dans l'eau, vous remuez quelques minutes, là, enfin, vous laissez reposer quelques minutes en remuant de temps en temps, et le sel se dissout rapidement. Une fois que votre saumure est prête, vous la mettez voilà, sur vos légumes, dans chaque bocal. Alors, il y a une histoire que, voilà, il faut laisser un petit peu d'espace, genre 2 cm, sans remplir à ras-bord avec l'eau. Parce qu'en fait avec le processus de lactofermentation ça peut buller et du coup déborder un peu, et moi mes haricots verts ils ont un petit peu débordé déjà là, mais c'est bon signe, il n'y a aucun souci, c'est plutôt bien justement. Si ça bulle, si ça mousse un petit peu, que ça déborde, c'est que la réaction se fait. Voilà, après si vous avez envie d'avoir une saumure qui soit très goûtue, vous pouvez faire comme une sorte d'infusion en fait de plantes avec des épices, échalotes, etc. Une fois que c'est bien infusé, vous pouvez mettre le sel et laisser refroidir. Donc une fois qu'elle est froide, le lendemain ou des heures après, vous pouvez utiliser cette saumure sur vos légumes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir ? Une fois que votre bocal est fermé, vous n'y touchez plus, vous ne le rouvrez plus. Vous laissez en fait une semaine à température ambiante. Donc quelle que soit la température ambiante, c'est-à-dire en hiver peut-être ça sera 18 degrés, en été ça sera peut-être 29 ou 30 même. Vous laissez 5 à 7 jours, plutôt 5 jours en été, plutôt 7 jours en hiver à température ambiante. Et ensuite vous mettez, idéalement si vous avez une cave ou un cellier, ou si vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez toujours mettre au frigo. Mais si vous en faites beaucoup d'avance, le frigo il va pas tenir longtemps si vous voulez mettre tout dedans. Le frigo ça va simplement ralentir le processus, mais voilà, ça se fait quand même plus lentement. Si vous n'avez pas d'endroit plus frais dans la maison où conserver vos bocaux, aucun souci, vous les mettez avec vos autres conserves, riz, etc. Au placard. Il n'y a aucun souci. La lactofermentation, ça conserve les aliments pendant longtemps. Donc moi ça m'est arrivé d'en faire et je consommais les bocaux peut-être 2 ans après en fait, et c'était toujours très bon. Généralement on dit qu'il faut attendre à peu près 3-4 semaines avant de consommer un pot qu'on a préparé, et plus on attend longtemps et plus la lactofermentation a le temps de se faire en fait, et plus va y avoir la richesse des probiotiques et des prébiotiques qui se forment en fait dans ce processus. Quel est l'intérêt de la lactofermentation ? Il y en a plein, vous trouverez plein de choses sur internet. Même moi je ne savais plus trop, donc je suis allée rechercher là juste avant de faire cette vidéo. En fait, donc déjà ça crée des lactobacilles avec cette réaction bactéries-sel en fait. Et ces lactobacilles, donc elles sont riches en prébiotiques et probiotiques qui sont deux
de choses en fait qui viennent soutenir notre microbiote, c'est-à-dire notre flore intestinale. Ce qu'on appelle communément maintenant notre deuxième cerveau. Parce que chacun sait que quand le ventre ne va pas bien, la tête non plus généralement. Et vice versa. Et le contraire. Du coup, c'est très bon pour notre système digestif. Ça vient aussi limiter les inflammations, même désinflammer. Ça vient soutenir le système immunitaire, puisque notre flore intestinale est à 70%. Enfin, c'est notre système immunitaire en fait à 70%. Et puis en fait, il y a aussi des réactions qui font que, avec cette lactofermentation, va y avoir certaines toxines qui peuvent être dégradées, transformées. Par exemple, il y a certains aliments qui peuvent contenir parfois du cyanure, en très petite quantité évidemment, mais qui en contiennent quand même. La lactofermentation dégrade en fait ça, et donc ça élimine ce genre de toxines. Elle va aussi dégrader certains gros nutriments et permettre de libérer d'autres choses. Alors, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que par exemple, elle peut créer de la vitamine C. C'est pour ça que ce qui a sauvé les marins du, je sais plus, 19e siècle ou 17, même avant, peut-être, je ne me rappelle plus la date, c'est d'emmener de la choucroute sur les navires. Parce que quand on met le chou en lactofermentation, donc quand on fait de la choucroute, il y a beaucoup de vitamine C qui est produite. Et les marins qui partaient très longtemps en bateau et qui ne mangeaient plus de produits frais étaient tous décimés par le scorbut, qui est en fait une carence totale en vitamine C. Et donc la choucroute a sauvé un certain nombre de marins à une certaine époque. Voilà, quoi d'autre ? Faut que vous cherchiez en fait sur internet, vous allez voir plein de choses. Mais grosso modo, voilà, ça permet aussi de mieux digérer. En fait, il y a des enzymes qui sont présentes et qui permettent de mieux digérer les autres aliments qu'on mange en même temps. Généralement, vous n'allez pas vous faire un repas de lactofermentation, mais vous allez avoir, je sais pas moi, des légumes, peut-être un œuf, une céréale ou pas. Et vous pouvez rajouter quelques cuillères d'un légume lactofermenté et ça va vous aider à digérer le reste parce qu'il y aura des enzymes en présence. Et l'autre chose que je voulais dire, c'était quoi ? Je sais plus, mais enfin voilà, il y a vraiment plein de bienfaits avec la lactofermentation qui viennent de manière générale soutenir notre corps. Si voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que les bactéries consomment en fait le sucre des légumes. Ce qui fait que parfois on peut avoir des ballonnements ou des intolérances à certains légumes, notamment à cause des glucides qu'ils contiennent ou de certains autres nutriments qui vont être dégradés en fait par la lactofermentation. Donc elle peut rendre plus digeste pas mal de légumes aussi. Je sais qu'ils en consomment énormément au Japon par exemple, et pour moi c'est vraiment un des secrets de leur longévité. Enfin c'est assez évident je pense. Donc voilà, on peut, alors si on n'est pas du tout habitué, ça peut peut-être venir perturber un petit peu le microbiote, comme par exemple le kéfir, je ne sais pas si vous connaissez, ou la kombucha, qui sont des boissons lactofermentées. Ça peut au début mettre le ventre un peu en vrac ou donner des sensations, je sais pas moi, peut-être des diarrhées ou des choses comme ça, parce qu'il y a un rééquilibrage de la flore intestinale. Donc donnez-vous le temps et surtout ne commencez pas à consommer énormément de lactofermentation, allez-y tranquillou. Un petit peu, voilà, quelques fois par semaine, jusqu'à pouvoir faire un petit peu tous les jours. C'est vraiment une super habitude de santé, c'est très facile à faire, ça conserve très bien les aliments et il n'y a pas de risque. Moi, c'est toujours ma hantise, c'est pour ça que j'en fais pas en fait, des confitures, etc. C'est cette bactérie là, du botulisme qui me fait un peu peur. Du coup, là, c'est très bien. Et autant quand on fait des conserves, en fait, on cuit parce que on veut détruire tout potentiel de botulisme. Donc on va pasteuriser, etc. Ce qui fait qu'en fait on détruit la vitalité des aliments. Avec la lactofermentation, non seulement on conserve cette vitalité, mais en plus ça en produit d'autres. Comme je vous disais, ça produit plus de vitamine C, mais aussi de la vitamine B12, de la vitamine K. Donc c'est vraiment une mine d'or en fait, cette lactofermentation.
Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Franchement, on peut faire de la lactofermentation avec énormément de choses. Allez voir le site Ni Cru Ni Cuit, vous allez trouver une mine d'informations vraiment chouette. Et on peut même faire ça avec des fruits. Ma mère, elle avait fait avec des citrons, c'était absolument délicieux. Je pense qu'il n'y a que les pommes de terre avec quoi on peut pas faire de lactofermentation. Quoique, non, je pense qu'on peut pas. Faut vérifier. Et par exemple, à la base, le ketchup, c'est une lactofermentation. Je sais qu'il y a une recette dans ce site Ni Cru Ni Cuit, je ne l'ai pas encore testé. Mais j'essaierai à un moment. J'aimerais bien goûter le ketchup originel, voir quel goût ça peut avoir. Je pense que ça doit être très très bon. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Sous la vidéo, je vous remettrai quelques informations de base et surtout bon, je peux pas mettre de lien sous la vidéo Instagram, mais en tout cas le site, le nom du site que vous pourrez aller checker pour explorer un peu et faire vos propres expériences. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir, sûrement en story pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur la lactofermentation. Donc moi j'ai fait mes bocaux là il y a 2-3 jours. Donc je vous dirai dans 3-4 semaines ce que ça donne quand j'ouvrirai les premiers. J'ai hâte de goûter. Donc voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt.